Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous tourner. J'avais trop hâte, voilà, j'avais envie de tourner une vidéo aujourd'hui. Je buvais mon petit café, je me suis dit aujourd'hui, là maintenant tout de suite j'ai envie de tourner une vidéo, j'ai envie de faire ma petite story time. Donc c'est parti, on va tourner notre petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et c'est parti pour la vidéo. Ok, donc aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une story time, une motivation. Pourquoi? Je vais vous expliquer moi ce qui s'est passé, etc. En même temps c'est pour vous donner de la force, c'est pas forcément pour dire regardez j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est surtout pour que vous y mettiez, parce que je sais que moi c'est les vidéos comme ça qui m'ont donné envie de m'y mettre à fond. Pour le permis, pour le code. Donc je me dis qu'une vidéo en plus où c'est vraiment mon expérience à moi pour le coup, ça peut peut-être être pas mal. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir mon code et mon permis du premier coup, et en plus le permis je l'ai eu 31 sur 31. Donc franchement trop contente, et aujourd'hui je me suis dit j'ai envie de vous donner de la force et que vous réussissiez, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont du mal à s'y mettre, à se lancer. Ils se disent que c'est pas possible, moi j'étais pareil avant. Donc voilà, alors on va commencer, donc c'est à peu près vers janvier, début janvier donc de l'année 2021, je m'inscris à l'auto-école. On a fait un peu le tour des auto-écoles de ma ville, et il y en a une qui était pas mal parce que il y avait pas mal de voitures, pas mal de profs, et c'est une auto-école qui était là depuis assez longtemps, donc ça se voit qu'ils ont des bases solides, tu vois. C'est pas, en plus avec la crise sanitaire on savait jamais, tu vois, il suffit que ça fasse faillite et que toi t'as donné ton argent ou tu peux plus passer, enfin c'est relou, tu vois. Donc on a pris une auto-école avec des bases assez solides, avec des professionnels qui sont dans le domaine depuis assez longtemps. Donc en janvier, début d'année, je m'inscris à l'auto-école. Elle me donne des codes pour accéder, pour réviser mon code en ligne, etc. Moi il faut savoir que mon code je voulais m'y mettre avant. Donc déjà vers juillet-août 2021, j'avais déjà commencé un petit peu à m'y mettre. Je m'étais acheté avant de partir en vacances un petit livre de conduite. D'ailleurs que si je vous retrouve, je vais essayer, attendez, je vais vous chercher ça. Donc c'est le Rousseau, code de la route, qui est comme ceci, et donc que je m'étais acheté pour pouvoir passer mon permis. Autant vous dire qu'il m'a un petit peu servi, mais pas énormément non plus. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime pas énormément lire, et quand il suffit de... c'est pour réviser quoi, j'avais énormément, mais énormément la flemme. J'avais la flemme clairement, genre je vais pas lire un livre pendant mes vacances d'été. Ah non, c'était la blague de l'année. Donc bref, je l'avais acheté quand même parce que j'étais motivée à cette période là, et autant vous dire que ça a pas duré longtemps. Voilà, j'ai lu quoi 3 pages au début de mes vacances, je me suis arrêtée et c'était fini. Et je vais pas retoucher des vacances, hein, clairement. Mon père l'a lu plus que moi, alors que mon père est titulaire du permis depuis très longtemps. Donc après il s'en est passé du temps, septembre, octobre, novembre, décembre, où je n'ai rien touché, j'ai rien pensé à ça du tout. Janvier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'inscris à l'auto-école parce que j'avais la motive, et c'était à peu près les dates, vu que moi je suis née en mai, 16 mai, donc mi-mai, pour que j'ai mon permis pour mes 18 ans, et bah c'était à peu près ces dates là, ça va rien que je commence trop tôt. Je m'y inscris et on avait prévu de commencer la conduite fin avril. Non, début avril, pardon. Donc il fallait que j'ai mon code avant, parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse code et conduite en même temps. C'était t'as ton code avant et non, sinon c'est mort. Je me suis inscrite début janvier, donc tout janvier, février, mars. Et rien du tout niveau code, aucune motivation. Peut-être une semaine, à un moment donné, j'avais révisé un peu le soir. Je faisais des erreurs et puis après j'en faisais plus trop, et en fait il y avait un code à l'intérieur, mais bon je peux vous le montrer maintenant, il marche plus dans tous les cas. Et en fait c'est un code d'accès pour réviser sur internet, mais l'auto-école m'en avait déjà donné un, et j'avais révisé donc de ça, et en fait bah j'étais contente, je réussissais à faire des 35, 36, 38, 40, mais après c'est parce que je commençais à connaître les séries, tu vois. Donc on arrive en mars, début mars, et je me dis Eno, va falloir que tu te bouges pour avoir ton code, c'est juste pas possible. Sauf que j'avais pas forcément la motive. Donc je me suis dit, j'ai fait des séries la dernière fois, j'avais pas trop de mal non plus, mais bon voilà, relou. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un truc simple. Dans 3 jours, je m'inscris à une session code et j'ai intérêt à l'avoir. C'était clair et net. Donc je me suis inscrite très précisément le 16 mars. Pourquoi le 16 mars? Parce que le 16 est mon numéro favori, vu que je suis née le 16 mai.
Donc c'était un mardi, j'avais pas cours ce jour là vu que c'était cours un jour sur deux, c'était parfait. Voilà, 16 mars, c'était parfait, le jour parfait. Et je me dis, ok Nora, tu passes ton code dans 3 jours, maintenant tu as intérêt à réviser. Et là je me suis inscrite quand j'ai vu que j'avais payé les 30 €, que c'était acté, que j'avais intérêt à me présenter dans tous les cas à la poste pour passer mon code. J'ai eu un élan d'énergie, vous pouvez pas imaginer, et je me suis dit ok, je veux l'avoir maintenant, du premier coup. Même satisfaction personnelle, je voulais l'avoir du premier coup mon code. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je m'y suis mise à fond, je vous jure. J'ai eu ma convocation, je l'ai imprimée, je suis venue dans ma chambre. Je me suis assise et j'ai fait que des séries. Dimanche, lundi, j'ai fait que des séries à fond de toute la journée. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et c'était la période de confinement, je crois, ou alors il y avait cours un jour sur deux, je sais plus très bien. Mais en tout cas, toute la journée, j'avais passé toute ma journée à faire que ça. Des séries. Je n'ai pas ouvert une fois le carnet que l'auto-école m'a donné, comme celui que j'ai acheté 0 fois. Que des séries sur internet, sur le site que l'auto-école m'avait donné. On est le lundi soir et je commençais à faire des bons trucs, tu vois. Je faisais 33, 36, 38. Mais vers la fin, tu vois, je faisais plus vers des 38, 37. Enfin, je l'avais, tu vois, d'après le site. Arrive le mardi, j'ai pris exprès mon examen le matin parce que je sais que je suis plus réceptive le matin, que ça marchera mieux dans mon système de tête. Que si je le fais l'après-midi où j'ai passé ma journée. Le matin, peut-être vers 9-10 heures, j'avais ma convocation, ma carte d'identité et j'y suis allée à pied pour pouvoir un peu réfléchir et tout. Et pour marcher, j'avais vu que marcher c'était bien parce que ça permettait de te remettre les idées en place, de respirer et que tu arrivais mieux à faire les choses. Donc je suis partie à mon examen en marchant, j'avais peut-être 15 minutes de marche, donc ça va. Et donc j'arrive à mon examen, il y avait d'autres gens, on discute un petit peu. Le matin, juste avant de partir, j'avais fait 2 séries. J'avais fait une série à 35, une série à 34 ou... Non, j'avais fait une série à 35. Et je suis partie, je me suis dit ça sert à rien de faire 40 000 séries, de toute façon tu vas te bourrer le crâne pour rien. Et je suis partie et je suis arrivée au centre d'examen, donc tu présentes ta convoque. Tu dois mettre du gel, tu présentes ta convoque, ta carte d'identité et après tu y vas. Je rentre dans la salle, ils font leurs explications, il y a plein de trucs, ça dure peut-être 10-15 minutes et là vient le moment où t'as une petite série d'entraînement vite fait, genre pour voir si tout marche bien et après tu le passes réellement. Et je suis à mon examen, je me concentre à fond, je me suis dit faut que je l'ai et tout. Mais je vous avoue qu'il y a des questions, j'étais vraiment pas trop confiante parce que je me suis dit bah toutes les réponses limite elles peuvent être possibles, tu vois. Et clairement je ressors du centre d'examen et je regarde une question que je me rappelais et qui m'avait perturbée. Je me rappelle, c'était un panneau et il y avait un trait noir et c'était à savoir il sert à quoi ce panneau genre. Et en fait je crois que c'était une fin de limitation. Et moi je savais pas quoi répondre à ce panneau là parce que j'avais pas vu ce panneau là en fait dans mes séries. Et donc je sais plus quelle réponse j'avais mis, je sais plus si j'avais mis la bonne, il me semble que oui. Je sais que c'était une fin de limitation mais je savais pas s'il y avait autre chose derrière parce qu'il y avait fin de limitation ou autre chose, mais bref on s'en fout. Et donc je ressors, je vois que normalement j'ai pas la bonne réponse. Et là je me dis ok c'est mort, mon code c'est bon, il y a trop de questions où j'ai hésité, je l'ai pas. Je commençais déjà à regarder les autres séries. J'appelle mes parents, ouais je viens de sortir du code, je pense que je l'aurai pas et tout, voilà. Et pour vous dire, j'ai tellement fait ça d'un coup de tête que mes parents, même eux, ne pensaient réellement pas que j'allais l'avoir. Les résultats c'est 1 heure après. Donc il est peut-être vers midi, je sais plus vers quelle heure j'ai passé mon code vraiment, mais en tout cas je sais que j'ai eu ma réponse vers les 12h30. Et là je reçois un message de la poste. Vous avez eu les résultats de votre code. Donc j'appuie sur le mail, je fermais les yeux. Et là je vois qu'il faut que j'appuie sur une pièce jointe et là ça me dit si je l'ai ou pas. Et je vous jure que j'étais persuadée d'avoir 34. Donc 34 tu l'as pas, donc il faut faire 35 ou plus. Et là j'ouvre le truc et je vois favorable 36 sur 40. Donc j'étais trop contente. Et en fait ça met les points où est-ce que tu as fait une erreur. Donc moi j'ai fait 4 erreurs. Donc j'ai eu 36 sur 40. Et là j'étais trop contente, j'appelle mon père, il était trop content en mode c'est bien ma fille et tout. Et non franchement trop bien. Et là ça signe le fait que ça y est, le code, le truc le plus relou quand tu veux passer ton permis, c'est fini, c'est fait, maintenant c'est acté. Je peux commencer la conduite tranquille. Donc le même jour j'appelle l'auto-école, oui bonjour j'ai eu mon code etc. Ok, donc elle l'a rentré dans mes informations, je pouvais commencer la conduite. Trop bien, j'avais trop hâte de la conduite les gars. Et je vous avoue que la conduite, j'étais un peu mitigée parce que d'un côté j'avais un petit peu peur, des fois, d'un côté j'étais pas rassurée et d'un côté il y a des fois où ça allait très bien. Et donc je commence la conduite fin mars, donc la dernière semaine de mars, j'ai commencé la conduite. Donc voilà, j'ai eu tous les profs différents de l'auto-école, donc il y en avait 4 différents.
et ils ont tous les cas une manière assez différente d'enseigner mais qui se complètent en même temps. Donc ça c'était assez cool. Donc je passe mes quasiment 2-3 mois de conduite, mais c'était assez écarté. En fait de base on voulait faire 2-3 cours par semaine, mais il y a des fois où je pouvais pas, ou alors l'auto-école était assez remplie, donc finalement ça a repoussé un petit peu à mai, et finalement j'ai pas passé mon examen fin mai mais fin juin, mais c'est pas très grave. Je fais ma conduite tranquille, j'ai fait combien d'heures? 35 heures je crois, 35-40 heures. Elle vient à un moment donné où j'appelle pour avoir des heures, qu'elle me dit ouais mais Nora toi ça va, t'as des heures de cours et tout, t'es bientôt vers la fin, tu veux pas une date? Ah, tu m'as proposé une date là. Ah, j'étais trop contente. J'ai fait bah bien sûr, moi je veux une date et tout. Je pensais elle allait me dire la semaine prochaine. Elle m'a dit dans 3 semaines. Donc c'était début juin du coup. Dans 3 semaines c'était fin juin. J'étais contente parce que j'avais une date et même si c'était longtemps et que je m'attendais à l'avoir dans 1 ou 2 semaines maxi, 3 semaines ça va. Du coup pendant 2 semaines totalement off, et je pense que ça m'a fait du bien parce qu'il y a des fois où tu vois les profs ils te brusquent un peu pendant que tu conduis et ça me faisait peur. En fait des fois j'avais peur de conduire parce que bah même si j'avais confiance aux profs, j'étais pas rassurée quand on faisait des remarques ou des trucs comme ça, et c'est pas de leur faute à eux. Des fois il y avait des remarques assez brusques quand même, tu vois, que faut se rappeler qu'on est des novices et qu'on n'a pas encore le permis, qu'on a fait que quelques heures et c'est pas beaucoup, mais ça va quand même. Franchement ils étaient quand même assez cool dans l'auto-école où j'étais, parce que je sais que il y a beaucoup d'auto-écoles où c'est horrible les cours de conduite. Je sais que ma mère elle en a fait les frais également, des trucs comme ça. Donc d'un côté je peux pas me plaindre de mon auto-école qui ont quand même été super sympas, et les profs dans l'ensemble très sympas, et j'ai pas eu de problème majeur. Et donc il y a des fois où j'avais des gros breakdowns de mental, parce que bah des fois je me suis dit mais le permis je l'aurais pas, je vais plus le passer. En fait je rentrais des fois des cours de conduite et je ne voulais plus passer mon permis, je voulais juste arrêter là. Plusieurs fois ça m'est arrivé, peut-être 3-4 fois sur les 3 mois en revenant de cours, vouloir tout arrêter. Mais mes parents m'ont dit non continue Eno, tu t'arrêtes pas maintenant, t'as payé, enfin on a payé la conduite, t'as eu ton code, dis-toi que dans quelques mois tout est terminé, ça se trouve que t'auras ton permis et après c'est fini, tu retournes plus à l'auto-école, c'est fini, t'auras ton permis, c'est toi qui conduis, tu seras tranquille. Et c'est ce qui m'a motivée d'un côté. Donc j'ai continué, je me suis donné à fond, et là quand elle m'a dit ouais Nora tu veux pas une date? J'étais trop contente. Et bien sûr que oui, j'ai une date. C'est tout ce que j'attends. Elle me donne une date. Je passe mon examen le 29 juin. Donc j'ai eu 2 semaines de break total et ça m'a fait beaucoup de bien pour me ressourcer. J'ai pas conduit, j'ai pas été à l'auto-école pendant ces 2 semaines et ça m'a fait énormément du bien. Arrive le 29 juin et en plus les gars c'était une semaine très full examen. Parce que 17 juin j'avais mon bac écrit de philo, mon oral de bac le 25 et la conduite le 29. Et je commençais le boulot le 28. Et le 29 vient le jour de mon examen de permis de conduire. Donc j'avais 1 heure à combler, vous savez quand tu payes, en fait vu que moi j'avais fait, c'était le forfait de 10 heures que je prenais, et il y avait un forfait de 20 heures déjà inclus, mais j'ai rajouté 2 fois 10 heures pour que ça fasse vers 40. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il me restait 1 heure parce que j'ai commencé les sessions de 2 heures de conduite en impair, j'avais 11 heures. Du coup il me restait 1 heure, donc la secrétaire de l'auto-école elle m'a posé 1 heure avant mon examen, ce qui était très bien. Donc j'arrive à 7h à l'auto-école parce que je passais mon examen à 8h30. 8h30. En fait, on était 4 à passer. Il y avait une voiture, on était 4 à passer. Donc il fallait qu'on soit tous là à 7h. On partait vers Créteil parce que mon centre d'examen c'était le centre de Créteil. On partait vers Créteil et ensuite, bah, 8 jusqu'à 10h, en fait on attendait que tout le monde passe son examen. Évidemment, vu qu'on m'a posé 1 heure avant, et bah c'est moi qui ai conduit tout le monde. Voilà. Donc il y avait la prof ici et les 3 qui étaient derrière, notamment qui conduisaient jusqu'à Créteil, et les gars j'étais trop stressée. D'un côté je me devais de bien le faire, de montrer aussi que je savais conduire et tout, tu vois. Genre je pouvais pas être en mode je passe mon examen, on m'envoie l'examen et je sais pas faire, la honte. Donc on a fait ouais 1 heure, on est arrivé vers 7h50 au centre d'examen. Donc je rentre au centre d'examen, le truc... Waouh, j'étais passée je sais pas combien de fois devant, tu vois, et là c'était mon jour, c'était à moi de rentrer. Donc on arrive, les gares et tout, et donc la prof elle nous explique, elle nettoie la voiture et elle nous explique donc ça va se passer comme ça, etc. Et il y avait d'autres auto-écoles, tu vois, on n'était pas les seuls. Il y avait au moins 5 autres voitures d'auto-école, 5-6. Et là t'as tous les profs, ils arrivent tous en même temps d'un coup, enfin tous les examinateurs. Et t'as celui qui est pour nous qui vient vers nous. Ouais, donc ça va se passer comme ça. La prof elle nous avait déjà dit avant, moi je vous conseille de passer dans tel ordre. Donc il y avait une fille avant moi, ensuite c'était moi, et après il y avait les 2 garçons. Donc on passe dans l'ordre qu'elle nous a dit parce que bah on l'écoute.
c'était le mieux. Et on arrive donc à mon tour à 8h30. Donc la fille qui passe avant, elle avait l'air assez sereine. Enfin elle dit ouais je suis contente, j'ai laissé 4 priorités, je suis trop contente. Ok, donc c'est trop cool, mais le stress du coup il monte. Et ensuite c'est à moi d'y aller. Et donc j'arrive, je m'installe. Est-ce que tout le monde est bien accroché? On me répond oui merci, vous pouvez prendre la route. Ok, on est parti, le gars il me dit rien du tout. Enfin voilà, il me dit nous allons aller à droite, nous allons aller à gauche. Voilà, on arrive dans un parking et il me dit vous me faites ici une bataille arrière entre 2 voitures. Et c'était génial parce que moi vraiment c'est le truc que je kiffe, me garer je kiffe. Les créneaux, les batailles, les trucs comme ça avant-arrière, j'adore ça. Je fais ma petite bataille arrière, tout se passe très bien. Et on repart, là on fait conduite en autonomie. Il me dit tu vas telle direction. Donc j'y vais, je la suis. Ensuite il me dit ok bah parfait, la conduite en autonomie, on retourne au centre d'examen. Et donc on retourne au centre d'examen, bah écoutez il m'a rien dit de spécial, merci, au revoir. Et il remplit ma feuille. La prof elle nettoie la voiture, les 2 autres garçons passent et voilà. Et donc à la fin, la prof elle vient et c'est elle qui nous ramène. C'est pas un élève qui conduit, là c'est elle qui nous ramène. Et donc elle nous fait le débrief dans la voiture. Donc pour elle, il y a une personne qui est là et c'est moi. Ah j'étais trop comme une ouf. Et après elle me dit voilà tout est relatif, ça dépendra, ça se trouve il a vu des erreurs que t'as faites et que je n'ai pas vues. Donc pour l'instant on s'emballe pas trop. Mais pour moi tu l'as. Et moi j'étais en mode oh my god ah. Et les résultats de base c'est en 2 jours. Sauf que la préfecture a décidé que pour moi ça allait être en 1 semaine. Donc j'ai eu mon résultat que 1 semaine après. C'est très long 1 semaine hein. C'est vraiment très long. Tous les jours je regardais, impossible de se connecter, je sais pas trop quoi. J'appelle l'auto-école au bout du 2e jour. Ouais ça marche pas, vous avez des résultats. Oui on a eu bordereau, normalement tu l'as. Mais on attend quand même le vrai résultat de la préfecture. On est mardi matin, je me prépare pour aller récupérer mes résultats du bac au lycée. Et mon père qui m'appelle. J'avais essayé le matin, quand je m'étais réveillée, dès le réveil, ça marchait pas. Il y a mon père qui m'appelle. Bravo, félicitations ma fille, t'as eu ton permis. T'as été reçue. Et j'ai fait quoi et tout, mais comment tu sais? J'ai été voir ce matin, ça marchait pas. Il me fait bah si moi ça marche. J'ai fait aïe. Trop cool. J'étais trop excitée les gars, vous imaginez même pas. Mon cœur il bat, j'arrête toute ma préparation, je prends mon téléphone, je marque mes identifiants et là ça marche. Bravo, vous avez été reçu à votre examen de permis de conduire. Trop cool. J'étais trop contente, je sais même pas comment réagir, là je suis encore trop excitée comme si je venais de le savoir et que je le sais depuis 1 mois. Donc ensuite tu dois regarder des vidéos, donc ça je l'ai regardé en même temps de me préparer. Mais sérieusement, et après c'est des vidéos tu vois, oui il faut pas boire de l'alcool, il faut pas consommer des substances illicites avant de conduire, donc en fait tout ce qui est banal, tout ce qui est normal tu vois, et ce que je ne ferai jamais d'ailleurs vraiment, c'est un truc, les gars s'il vous plaît ne buvez pas avant de prendre le volant, ne consommez pas de substances illicites, c'est très dangereux et vraiment vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie des autres en danger, donc s'il vous plaît faites attention à ça. Et si vous n'êtes pas capable de conduire, c'est pas grave, c'est pas une honte, vous attendez un peu, enfin je sais pas, vous faites quelque chose, vous demandez à quelqu'un d'autre de conduire. Et surtout choisissez votre SAM avant de prendre la route, mais vraiment faites très attention. Voilà, je regarde toutes les vidéos et tout, et là il y a une pièce jointe et où il y a mon résultat, où il y a ma feuille, et donc là je vois 31 et je savais que c'était sur 31 le permis, donc ça veut dire que j'ai eu 31 sur 31 et j'étais choquée parce que je me suis dit j'aurais peut-être 20, 24, pas plus tu vois, 26 à la limite, je vois 31 et j'étais trop choquée. J'étais en mode mais c'est une blague et tout, c'est pas possible, c'est trompé, mais non il y a bien mon nom, c'est mon numéro, c'est tout, c'est moi. Et j'étais trop contente parce que j'y croyais pas du tout, genre je me suis dit je vais avoir les 22, 24. Pas plus, pour moi j'avais 24. Je vois que tout est rempli, la case la plus haute, tous les points de courtoisie, de éco-conduite, je les ai eus. Donc trop contente. À partir de ce moment là j'avais le droit de prendre la route. Et donc là j'ai trop contente. Je vois j'ai mon permis, trop cool. Je continue ma préparation, je vais chercher mes résultats du bac. J'ai mon bac avec mention assez bien, donc trop contente. Je l'annonce à ma famille et tout, mais pas le permis. Parce que je voulais leur annoncer pour de vrai, tu vois, faire un petit truc. En plus j'étais la première de la famille en cousin-cousine à l'avoir. Donc je voulais vraiment faire un truc bien et qu'ils soient contents. Je sors du bus et je me dis je vais appeler l'auto-école pour savoir s'ils fournissent le A, tu vois, pour faire la photo pour la famille. Je l'appelle et tout, ouais bravo t'as eu ton permis, en plus t'as vu, t'as eu 31 sur 31 et tout. Ouais. Je vais à l'auto-école parce qu'elle me dit ouais tu peux passer récupérer le A, y a pas de souci. Ni une ni deux, j'y vais direct à l'auto-école et là il y a un père et sa fille qui font leur inscription. Donc moi j'arrive, tu vois, je m'apprête à attendre, elle me fait non c'est bon t'inquiète, viens.
je sais pourquoi t'es là. Et donc je rentre dans l'auto-école et elle me dit tiens bravo, félicitations, en plus tu l'as eu 31 sur 31, c'est très rare et tout, et ça s'adresse au père. Ouais, elle vient d'avoir son permis 31 sur 31 et tout, franchement c'est super rare qu'on ait des élèves qui aient 31 sur 31 du premier coup en plus, franchement c'est très rare, donc Enora bravo. Et donc là j'étais trop contente, et après t'as le père qui dit mais excusez-moi, enfin je pense qu'on était dans le même bus, par hasard vous avez pas eu votre bac aussi? si. Et du coup j'ai dit oui effectivement j'ai eu mon bac avec mention c'est bien, donc je suis trop contente. Il me dit ah bah c'est bien, du coup tous vos examens là vous les avez eu, vous avez passé des bonnes vacances. Sa fille me regarde en souriant, moi je suis en mode oui je suis trop contente et tout. Et donc bah résultat je ressors avec mon H, je fais ma photo à ma famille, toute ma famille est très contente et voilà. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à dire en commentaire si vous avez des expériences comme les miennes sur le permis, si vous avez d'autres expériences, d'autres choses à raconter dans les commentaires. De la force à donner à ceux qui veulent le passer parce que c'est important d'être soutenu aussi, c'est cool. Donc moi je vous donne toute ma force en tout cas pour réussir tous vos examens. N'oubliez pas qu'avec la volonté on est capable de tout faire, que personne n'est incapable de quelque chose et que si vous en avez vraiment l'envie, vous pouvez y arriver. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.